En quelques minutes, un mini-studio est monté ici dans un restaurant fermé pour l'été à Montgenèvre. L'heure de la répétition a sonné pour le guitariste Mehdi et le claviériste Aymeric Adimani qui accompagne la charmante et talentueuse Rose. On savait qu'on allait répéter ici, on savait que ça suffisait largement, on espère qu'on avait raison, voilà. On imagine que ça va être vraiment hyper chaleureux, hyper intimiste, hyper atypique, voilà, c'est le but de ce showcase. Hein, ça va être incroyable. Incroyable, agréable, enfin voilà quoi, tout ça. Sur la scène, comme dans la vie, Keren Meloul, alias Rose, est plutôt du genre décontracté. Pas d'artifice, pas de fioritures, enfin presque. Bon, alors là, tu m'as vu me remaquiller un peu, mais non, naturel, oui. C'est-à-dire que là, je pense que je me suis détendue, je suis en mode vacances. Donc, je me sens en adéquation avec le lieu, voilà. Je me sens au naturel. La montagne, ça me parle parce qu'en vivant à Nice, on a passé énormément de vacances à la montagne, que ce soit l'hiver ou l'été. L'été, c'était Valberg, Oron. L'hiver, c'était Valberg, Oron. Le printemps, c'était Valberg, Oron. Non, j'adore la montagne et surtout, je pense qu'avec des enfants, puisque je suis venue avec mon fils ici, ça fait du bien d'avoir l'impression de leur faire du bien et de leur faire respirer un air un peu meilleur que celui qu'on a à Paris. On est très pollué, on est très caniculé en ce moment. Donc on était à Nice, on mourait de chaud, donc on est hyper content d'être là, un peu de mettre des petits pulls, voilà, de manger dans des refuges, ça fait du bien. Les calories, dépense mes économies, les paires de bottes, je compte le club, les voyages que je fais pas. De retour à la répétition, place au talent à l'état pur. Rose, auteur-compositeur depuis 10 ans, a su se frayer un chemin artistique atypique, basé sur le texte de chansons, mélangeant poésie et humour, un style, une voix à l'état brut, rocailleuse, qui chante comme d'autres savent aimer. Pendant le temps d'une répétition, elle s'est découverte à nous, sans concession. Je compte un rebours, à l'envers mon amour, je compte sur toi. C'est plus fort. Franchement, je me suis habituée vraiment à Rose, parce qu'en plus je l'ai choisi, donc c'est un nom qui me plaît. Mais ça me ferait bizarre que mes amis m'appellent Rose et non Keren, qui est vraiment mon prénom. Je pense que c'est vraiment, professionnellement parlant, je trouve que c'est cool quand on m'appelle Rose. Je sais qui je suis à ce moment-là, qui je dois être en fait. Assez de place pour les douleurs d'en face. Je les laisse s'emmêler, sans même m'en mêler. J'ai pas dans les yeux. Ma voix, je la subis. Et je vis au rythme de ma voix. Je vis au rythme de ma voix plus que ma vie, plus que ma voix se colle plutôt à ma vie. C'est-à-dire que je subis un peu ce qu'elle est selon les jours. Et puis selon si justement j'ai attrapé froid, je suis à la montagne, je suis pas à la montagne, je fais un peu trop la fête, j'ai trop fumé. Voilà, je fais pas attention à ma voix, je fais pas beaucoup de vocalises, donc évidemment ma voix elle est brute comme moi. Voilà. Disons qu'elle est sans filtre et elle n'est pas travaillée comme je travaille pas trop ce que je vais dire ou ce que je vais faire ou à quoi je vais ressembler. Je crois que en fait on est ma personne entière n'est pas dans le travail, elle est dans la sensation, dans l'instinct, dans l'instant, dans l'émotion. Je ne vis que comme ça et je suis à fleur de peau, c'est-à-dire que là, rien qu'en parlant, j'ai la chair de peau, c'est-à-dire vraiment. Mais par contre, travailler, pour moi, c'est trop compliqué. Entre deux aveux, un bonheur nauséeux, novembre se traîne un peu et je mange pour deux. Et puis toi, on est loin, on en est là. Je conçois la musique comme ça, c'est quelque chose d'instinct, d'instant. Je prétends pas du tout changer le monde de la musique. Je fais mes chansons, des chansons que j'ai composées dans ma petite chambre avec ma petite guitare. Donc je retranscris ça et je peux pas ne pas le faire bien puisque c'est comme ça que je l'ai
que je les ai composés. Alors là, en plus, on va rigoler parce que c'est des musiciens qui n'ont jamais joué ces morceaux. Et évidemment qu'il va y avoir des imprévus, des moments, mais je trouve ça toujours rigolo. Moi, j'ai été élevée dans le... Mon père, il disait, on tape un bœuf. J'étais élevée là-dedans, c'est-à-dire qu'on disait, allez, tout le monde prend, toi tu prends ça, toi tu prends un djembé, et on faisait de la musique comme ça, et personne ne savait ce qu'on allait jouer. Alors, c'est pas un truc qui me fait peur. Je connais beaucoup de personnes qui ont besoin d'être au point carré, sinon elles peuvent pas. Moi, je pense que c'est une chance pour moi de pouvoir m'en sortir un peu dans toutes sortes de situations. T'as pas la notion de la dévotion. Pour moi, c'est la famille Mehdi. Ouais. C'est comme si on avait joué toute notre vie dans les pubs. On était à Nice, on a tellement fait de morceaux ensemble. Il a composé, on a co-composé ensemble un morceau comme ça, juste au détour d'une vacance l'année dernière. Je dormais, il me prêtait son appart et puis on a composé à Tone, une chanson qu'on va faire. On a fait beaucoup de musique ensemble. Donc quand on se connaît comme ça, on a l'impression qu'on peut pas se planter, on se regarde. Je sais que là, à ce moment-là, il a oublié tel accord, donc je le monte vite l'accord. Et puis s'il oublie les paroles, je lui souffle. Et puis voilà. C'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de jouer, que j'ai tellement vu moi jouer, parce que j'étais d'abord une fan de Mehdi, une groupie de Mehdi. Donc je connais par cœur, je sais ce qu'il va faire, et quand on est arrivé ici, je savais que ça allait le faire. Ton petit cœur qui joue. J'ai été sur scène sans jamais avoir joué, sans jamais avant avoir fait aucune première partie, aucune scène, d'avoir répété, d'avoir pris de cours de chant, de guitare. Enfin, c'est vraiment aller... je trouve qu'il faut quand même un peu de courage et de confiance pour faire ça. Et c'est extrêmement drôle parce que dans la vie, je n'ai pas de confiance ni de courage. Alors je pense que je suis faite pour ce métier-là, puisque c'est le seul métier où je peux me lâcher sans filet. Je n'ai peur de rien. C'est très étrange. Je pense que même là, si on ne connaît pas les morceaux et que ça va être rigolo, on sait qu'on va faire un truc qui va plaire au public et que les gens vont apprécier, que les gens vont s'amuser. Et pour moi, c'est le but. Et puis je viens, et puis toi, on est loin, on en est là, la fatigue aux yeux, qu'est-ce qu'on peut bien faire de mieux? Ouais, j'attends de voir des visages que je connais qui se sont déplacés pour ça, ça me ferait hyper plaisir. J'attends que certaines personnes connaissent un peu quelques chansons, et puis aussi que celles qui ne connaissent pas ressortent avec le sourire, avec l'envie de découvrir qui je suis, ou ceux qui avaient la liste, et ben découvrir les autres albums. Voilà, de faire plaisir aux gens et qu'ils ressortent en se disant « Oh là là, on a passé un super moment ». Parce que si moi j'en passe un bon, en général, c'est que eux aussi. Entre deux voyages, je traîne mon ventre sur les plages. Vous l'aurez compris, le showcase gratuit de ce soir à Montgenèvre risque d'être un petit bijou d'acoustique et un moment de partage insolite avec une artiste qui a su garder sa raison d'être et sa raison de chanter sans code ni artifice. Et te vole 48 heures. Et puis je viens, et puis toi, on est loin, on en est là, fatigue aux yeux, qu'est-ce qu'on peut bien faire de mieux? Après je viens, après ça,